parabole des ouvriers. Et vous allez me dire, mais pourquoi on parle de parabole des ouvriers? Hein? On est en vacances? Non, non. Parce que les paraboles des ouvriers nous montrent vraiment combien Dieu, il est différent de nous les hommes. Comment Dieu voit des choses contraires à ce que nous les hommes, nous voyons les choses. Et ces passages des paraboles des ouvriers se trouvent dans Matthieu, donc 20, de 1 à 16, que nous allons lire ensemble. Il dit ceci: car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit: allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouve d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent: c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelez les ouvriers et paye-leur les salaires en allant de dernier au premier. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers virent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En les recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, en disant: ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal à nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux: mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ces derniers autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Amen. Mes bien-aimés, frères et sœurs, si nous regardons ces passages de la Bible avec les raisonnements humains, nous dirons directement que ce maître, il est injuste. Il n'est pas normal, il ne fait pas bien les choses. Bien-aimés, on voit bien que ce patron, il va dire quelque chose d'étrange. Il dit de payer tout le monde au même salaire. Imaginez-vous, vous êtes là et vous voyez déjà que ceux qui ont travaillé seulement une semaine, ils ont le SMIC. Et vous avez travaillé tout un mois. Qu'est-ce que vous allez dire dans votre cœur déjà? Hein? Qu'est-ce que vous allez dire? Nous sommes lésés. Non. Dans un premier temps, vous n'avez pas encore payé. Et vous êtes en train de voir que ceux qui ont travaillé une semaine, ils ont déjà les SMIC. On espère plus. Eh bien oui, humainement parlant, on espère plus. On veut avoir plus. Parce qu'on se dit, ben, moi j'ai travaillé 4 semaines de plus que eux. Et ils ont les SMIC. Donc on commence déjà à voir, on commence déjà à multiplier la somme. On dit, mais moi j'ai travaillé 4 semaines et ils ont travaillé une semaine, donc on va me donner plus. Et en plus de ça, ce qui est encore très important dans cette histoire, à l'époque, tout le monde voyait le salaire de tout le monde. Il n'y avait pas de dissimulation des salaires des uns et des autres. Parce qu'ici, aujourd'hui, nous sommes dans un système informatique où
Personne ne voit le salaire des uns et des autres. Et d'ailleurs, même la France, c'est un pays qui est champion de dissimuler les salaires des uns et des autres. Aux États-Unis, tout le monde parle de son salaire comme ça. Moi, je gagne tant. Mais ici en France, on cache. Mais à l'époque, lorsqu'on payait les gens, tout le monde voyait les payes de chacun. Et en même temps, imaginez-vous que ça se passe comme ça. Je suis sûr et certain, soyons juste avec nous-mêmes. On amènera ces patrons devant des syndicats. Ah oui. L'homme fera sa justice. Il dira, c'est pas possible et nous, on est lésés. On va l'amener même au tribunal, même à la justice pour dire que ce patron-là, il a fait mal les choses. Il y a tellement de systèmes où tout le monde va chercher à déclarer sa justice. Parce que on ne veut pas être lésé. On ne veut pas être lésé. Tu vois, même ici, les gens disent, nous avons travaillé depuis le matin. Il y avait la chaleur et tout, nous, on a bossé. Et on va voir le même salaire. Ce n'est pas possible. Et bien aimé, je pense que ce patron, il a agi ainsi par un acte de générosité. C'est sa générosité qui a été mise en cause. Il a été généreux par rapport aux autres. Mais comme l'homme veut toujours sa justice, l'homme ne voit pas ça d'une bonne façon. Alors pourquoi Jésus leur parla-t-il de cette parabole des ouvriers? Vous savez pourquoi Jésus va parler de ça? C'est à cause de Pierre. Pierre était un homme qui, à chaque fois, il ne cachait pas ce qu'il avait dans son cœur. Lui, il disait tout ce qui se passe dans son cœur sans raisonner. Tout de suite, il dit. Pierre était un homme vif et il est allé facilement ses sentiments. Nous voyons ici, dans Matthieu 19, 27, où Pierre dit ceci, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, quand sera-t-il pour nous ?» Donc Pierre, il est en train de parler, lorsque Jésus a parlé des choses du royaume de Dieu, Pierre, il est en train de dire, ah ben, il pense, je dis, mais nous, on a commencé déjà dès le départ. Et alors nous, on sera comment? Donc il voit déjà que le temps qu'il a passé avec Jésus et tous les sacrifices peut-être qu'il a fait avec Jésus, il pense qu'ils vont être récompensés plus que les autres. Jésus leur parle bien sûr des récompenses, mais cette récompense ne dépend pas des temps ni des œuvres. Ne dépend pas des temps ni des œuvres. Le salut, ce que Jésus est en train de leur parler, il leur parle du salut. Le salut ne dépend pas des temps, ne dépend pas des œuvres, et personne ne mérite le salut. Personne. Et ce n'est qu'un don de la générosité de Dieu. Vous comprenez? C'est un don de la générosité de Dieu à tous ceux qui croient en lui. Dans 1 Corinthiens 6, 20, il est dit ceci: nous avons été rachetés par un grand prix. Est-ce que c'est toi qui as payé? Est-ce que c'est moi qui ai payé? Vous savez, je vais donner un exemple actuel aujourd'hui. Lorsque tu vas faire les tests pour Corona, tu payes quelque chose? Et tu penses que c'est gratuit? Non, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit, mais toi, tu l'as gratuit. Et le salut n'est pas gratuit. Le salut, je vous dis, c'est pas gratuit. Mais c'est quelqu'un qui a payé à notre place. Amen. Quelqu'un qui a payé à notre place. Ephésiens 2, 8 à 9, il dit, car ce
c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, c'est Dieu lui-même qui a payé à notre place pour que nous ayons le salut. Et c'est pour cela, Dieu nous demande de ne pas regarder le salut comme si quelque chose qui nous est dû. Non. Non. C'est Dieu seul qui nous a fait grâce. Et il nous demande seulement d'avoir la foi. Qu'est-ce qui signifie la foi? Il suffit de quitter les principes élémentaires de ce monde et d'accepter Jésus dans sa vie et de le reconnaître comme le Sauveur et le Maître. Bien sûr, mes bien-aimés, suivre Jésus, c'est très difficile. Très difficile. Mais Dieu nous fait grâce. J'aime beaucoup les paraboles de Jésus. Lorsque Jésus parle de ce langage, il veut montrer à ses disciples, surtout dans ces paraboles des ouvriers, il veut nous montrer que nous n'avons pas à nous glorifier parce que nous avons le salut. Nous n'avons pas à nous glorifier. Et on voit dans ces paraboles plusieurs tableaux. Dans cette parabole, il y a plusieurs tableaux. Premier tableau, on voit Dieu rempli de bonté et de miséricorde. On voit la miséricorde de Dieu. Et on voit aussi de l'autre côté tous les raisonnements de l'homme. L'homme raisonne de ce qu'il voit, de ce qu'il constate. Mais Dieu ne raisonne pas de ce qu'il voit, de ce qu'il constate. L'homme, il veut toujours faire sa propre justice, mais Dieu, il fait grâce à qui il veut et quand il veut. Vous comprenez? Dieu, il fait grâce à qui il veut et quand il veut. Il y a même un passage dans Ésaïe 55, 8 à 9, il est dit ceci, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alléluia. Nous voyons ici, dans cette parabole, nous voyons très bien que Dieu parle dans un langage qui est obscur. Une journée, ça veut dire la vie tout entière d'une personne. Il a pris ça pour dire une journée. Donc, il veut expliquer ici, il y a des gens qui viennent au Seigneur dès les premières heures de leur vie. Dans cette première heure de leur vie, dans cette catégorie, mes bien-aimés, il s'agit de toutes les personnes qui acceptent Jésus dès leur âge de rentrer dans l'âge adulte, ou encore un peu plus tôt. C'est-à-dire que les gens qui, par grâce de Dieu, avant de commencer même la vie adulte, ils sont rentrés déjà dans la présence de Dieu et ils ont reçu le salut. C'est là les ouvriers de la première heure. Tant que nous rentrons dans le Seigneur, qu'il soit première heure ou dernière heure, le Seigneur demande une seule chose. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Donc, et c'est écrit dans Matthieu 10, 22. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui disent comme quoi que oui, si on a reçu Jésus aujourd'hui, on peut faire n'importe quoi de sa vie et puis on est toujours sauvé. Non.
Vous voyez bien, ces ouvriers, ils ont commencé du matin jusqu'au soir. Ils ont persévéré jusqu'au soir. Il y a des personnes qui viennent au Seigneur à l'âge mûr, l'âge de maturité, et qui viennent au Seigneur aussi. Et il y a aussi des personnes qui viennent au Seigneur au soir de leur vie. C'est-à-dire des personnes qui viennent au Seigneur à la fin de leur vie. C'est-à-dire dans la vieillesse. Mais bien aimé, j'ai remarqué surtout beaucoup de personnes qui viennent à la vieillesse se culpabilisent. À dire, mais pourquoi tout ce temps-là, je n'ai pas connu le Seigneur? Ou encore, moi, je ne suis pas digne de recevoir cette grâce de Dieu. Ou encore, non, j'ai fait tellement de mauvaises choses dans ma vie, je ne mérite pas. Non. Personne ne mérite le salut. Personne. Que tu viennes le matin, dès l'entrée dans la vie courante, que tu viennes au soir de sa vie, le salut, c'est quelque chose que Dieu lui-même qui donne. Amen. Ce n'est pas un homme qui va dire que oui, je mérite le salut. Non. Personne ne mérite le salut. C'est un don gratuit de... Le salut, c'est un don gratuit de Dieu. Le salut est gratuit pour nous parce que, comme j'ai dit, quelqu'un a payé. Son nom, c'est Jésus. C'est Jésus qui a payé. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a pris dans ta jeunesse, de ta vie, que tu vas dire à celui qui vient à la fin de sa vie, comme quoi que toi tu mérites le salut plus que lui. Non. C'est Dieu lui seul qui a l'autorité d'appeler des personnes quand lui, il a décidé. Et lorsque tu rentres dedans, ok, c'est une grâce. Accepte-les comme tu vois. Et ne regarde pas les autres. Ne pense pas parce que toi, tu es venu plus tôt dans le salut, que ton salut mérite plus que ceux qui viennent à la fin de leur vie. Non, et encore toi qui es venu après, que tu regardes ceux qui sont venus dans le salut avant, comme quoi que eux, ils méritent plus que toi. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Donc, on voit bien que il dit même encore dans 19:30, plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. Ne pensez-vous pas que parce que quelqu'un qui a 20 ans de conversion, qui mérite le salut, que toi qui as 5 ans de conversion? Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, 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 non. Attention, Jésus dit, dans le même contexte, comme j'ai dit, plusieurs qui pensent être méritants du salut, que ceux qui viennent après, ils seront surpris. Ils seront surpris. Mais bien aimé, tout dépend de la façon dont nous marchons avec le Seigneur. Tout dépend de notre obéissance à Dieu. Tout dépend de notre mise en pratique de la parole de Dieu dans notre vie. Il peut y avoir quelqu'un qui est venu dans le Seigneur depuis longtemps. Mais toi qui viens après, tu penses que lui, il connaît plus que toi dans les choses du Seigneur. C'est faux. C'est faux. Et c'est pour cela que Dieu dit, mais personne n'a à se glorifier de son salut. Alléluia. Parce que Pierre, il commençait à dire, mais nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Parce qu'ils ont fait 3 ans avec Jésus.
Et Jésus leur a dit, non, 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 non. Le salut ne dépend pas parce que tu es venu tôt, que tu mérites plus que l'autre. Le salut, même, il y a des ouvriers, je vous dis même des dernières minutes. Celui qui invoquera le nom du Seigneur, je serai sauvé. Pensez-vous, et vous êtes sûr que le brigand qui était à la croix de Golgotha, qui était avec Jésus, il a dit, Seigneur, pense à moi lorsque tu seras dans ton paradis. Il est sauvé, oui ou non? Aux dernières minutes, il est sauvé, il a reçu le salut. Il a le même prix que... Eh bien oui, il a le même prix que celui qui a commencé dès le matin de sa vie. Pour dire que le salut ne dépend pas de notre mérite. Ce n'est que la grâce de Dieu. Une grâce que Dieu nous a donnée, nous tous. Et mes bien-aimés, comme c'est une grâce, persévérons dans cette grâce. Amen. Parce que lui, il a payé le prix. Il nous a fait grâce. Vous savez, dans ce monde, rien n'est gratuit. Même le salut n'est pas gratuit. Il y a toujours un qui paye. Il y a toujours une personne qui paye. Jésus a payé le grand prix. Il a versé son sang. Son sang a coulé pour nous racheter. Et nous venons dire oui, le salut est gratuit. Bien sûr, c'est gratuit parce que, comme je vous dis, mes bien-aimés, c'est un acte de la générosité de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il a payé et il a dit maintenant, rentrez gratuitement. Moi, j'ai payé à votre place. Dieu seul sait où nous sommes avec lui. Ne regardez pas celui qui a commencé à marcher avec Jésus bien avant que toi, comme s'il est supérieur à toi dans le salut. Ou encore toi qui viens de rentrer dans le salut, dans l'âge qui est très avancé, de voir comme quoi, ah oui, moi, je suis qu'un petit devant Dieu, non, 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 non. C'est Dieu qui a payé notre salut. Alléluia. Amen. Et nous tous, nous avons le même prix. Le salut, c'est quelque chose que Dieu donne selon son autorité à qui il veut. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains 14, 11, 12. Ok? Ne regardez pas les autres comme si ils méritent plus le salut que vous. Devant Dieu, chacun rendra compte de ce qu'il a fait de son salut. Ok? Et progression, la seule chose que je demande, restons dans l'obéissance et persévérons jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Jusqu'au bout. Ça, c'est ce que Dieu nous demande. Et posons-nous toujours la question lorsque nous marchons. Ma vie rend-elle gloire à Dieu? Alléluia. Amen. Ma vie rend-elle gloire à Dieu? Ça, c'est la question que chacun de nous doit poser chaque jour que nous sommes dans le salut pour hériter cette vie que Dieu nous donne, la vie éternelle en Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen.